Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est sur le stand Peugeot pour commencer cette petite vidéo dédiée aux Françaises du Salon de Genève. Donc Peugeot est plein de familial, c'est plein de tout ça. Mais Peugeot a quand même ramené des trucs sympas, donc le concept Instinct. Peugeot, je trouve, a toujours fait des concepts magnifiques. Ce Peugeot Instinct, c'est la vision de Peugeot du futur véhicule autonome qui arrivera un jour dans le futur. Et donc c'est une sorte de shooting brake 4 portes 4 places qui est doté d'une motorisation de 300 chevaux. Voilà, donc ce sera une voiture connectée, autonome, tout ça, et qui plus est magnifique. Donc cette fois nous sommes sur le stand Alpine. Never thought that we'd go this far. Don't stop now. Reaching for a distant star. Et voici la version définitive de l'Alpine A110, première édition pour celle-ci. Moteur central arrière 252 chevaux, 0 à 100 en 4 secondes 5. Voilà l'Alpine définitive. On avait vu le concept au salon Rétromobile. Donc ici présenté en noir. On a un coffre à l'avant et un coffre à l'arrière. Donc il y a quand même de quoi ranger des choses dedans, comme vous pouvez le voir. Petit échappement central. Des ailes de passage de roue bien larges. Bon, il y a trop de monde au niveau de la blanche, donc on va aller regarder l'intérieur de la bleue. Donc la voiture, c'est une propulsion. Elle a une boîte de vitesse à double embrayage de 7 vitesses. Donc ça, c'est la première édition. Elles sont toutes numérotées, les premières éditions. Édition limitée aux premiers clients qui seront livrés d'abord, et elles sont numérotées. Les 1955 premiers exemplaires, ils ont été vendus en 5 jours. Quand même, on voit le petit tableau de bord en carbone là. Ça a l'air d'être quand même une voiture assez premium. Alpine. Voilà, donc Alpine première édition. On a un volant sportif, un bouton start, des palettes. Et du coup, putain, la console en carbone, ça fait vraiment très sympa. Ça me fait penser à McLaren quand même. C'est assez marrant. Mais c'est un très beau compliment. Donc, le gros bouton start. Ah, pardon, donc du coup sur le bouton ça devait pas être un bouton start. Les 3 boutons de vitesse, c'est ça qui me fait penser à McLaren. Intérieur premium, cuir, carbone, aluminium. Petit écran assez bien intégré. Les sièges sont magnifiques. Et voilà le volant. Ah non, c'est un bouton sport en fait. Alcantara, les palettes. Et surtout les surpiqûres sur le siège, c'est très joli. Fermez la porte. Hop. Petite surpiqûre bleue. Ici on a la peinture blanche. Et donc l'Alpine première édition va être présentée en 3 coloris uniquement, blanche comme celle-ci, bleue comme l'autre et noire comme la noire qu'on vient de voir. Et après par la suite en option il y aura d'autres couleurs, d'autres options. Donc pour l'instant on ne peut pas choisir les options, la première édition elle est équipée comme ça. Ça a l'air très très bien. Et par la suite on pourra. Donc la première édition elle coûte 58 000 €. Donc on a vu le petit coffre avant, enfin le petit coffre, le plutôt grand coffre à l'avant relativement comparé à la taille de la voiture. Et là c'est le petit coffre à l'arrière, donc petite trappe qu'on ouvre avec un bouton. Et on peut quand même ranger des petits stacks. Donc on peut aller faire ses courses avec l'Alpine, c'est validé. Petit logo Alpine que j'avais pas vu là.
Voilà, donc là on est assis dans le concept Zoé e-sport. Je crois que c'est comme ça, j'espère que je n'écorche pas le nom. Avec devant moi le volant typé Formule 1, il est rectangulaire. On a un rappel de la couleur extérieure. Et en fait, dans cette voiture, on a des batteries normales de Zoé mais qui ont été boostées énormément. On a des meilleures performances qu'une Formule 1i, accélération en moins de 3 secondes 5 de 0 à 100 km/h. Et cette voiture est homologuée pour le circuit. On peut la conduire sur le circuit, évidemment, il faut un permis de conduire de course. Mais on a des baquets incroyables, ils sont vraiment beaux. Et type racing, ici le coupe-circuit. Et vraiment le volant très sympa avec le compteur digital. Et ici du carbone, les pédales vraiment typé course. Hein. C'est incroyable. Donc voilà, le concept Zoé. J'ai vraiment beaucoup de chance de pouvoir m'asseoir là-dedans. Merci beaucoup Renaud. Alors maintenant la mission ça va être de sortir la voiture. Je sais pas comment on fait. Je suis coincé. Je voudrais sortir. Merci. C'est plus simple de rentrer et de sortir dans une Zoé normale. Mais voilà. Les phares qui sont en carbone avec des LED ici. Diffuseur en carbone en dessous. Très beau avec la ligne jaune. Ça j'adore. La couleur qu'on retrouve à l'intérieur. Des jantes sportives et des étriers de frein ventilés. Monstrueux, monstrueux. Renault Zoé e-sport concept. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, des petites sportives françaises et des vraies sportives françaises avec la fille vous a plu. On termine avec ce concept e-sport Zoé par Renault. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.